Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est réunis pour parler ensemble d'un manga qui s'appelle Scarlet Soul. I can't escape who I am. Déjà avant de commencer, je remercie énormément cette maison d'édition de m'avoir permis de lire ce tome parce que franchement j'en ai été très satisfaite. On se retrouve en voix off parce que ma caméra a coupé et je me suis dit que une partie en voix off, une partie en cam, ça pouvait être drôle pour une fois. En plus, j'allais recevoir de nouveaux posters pour ma chambre, donc ça m'aurait fait un nouveau décor et comme je l'avais pas installé, ben voilà. Scarlet Soul est un manga qui est sorti le 3 octobre 2018 en France et qui, sans jeu de mots, sera une série composée de 3 tomes aux éditions H2T2. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il a fait partie de la sélection du magazine Shoujo Addict de Pika et il y a de quoi, puisque c'est un shoujo fantasy qui se lit tout seul et qui s'inscrit bien dans le code shoujo sans pour autant trop en faire. De plus, la dimension magique a tout pour plaire aux jeunes filles. Il a été imaginé par Kira Yukishiro, qui, contrairement à ce que son patronyme peut faire croire, est une jeune mangaka italienne autodidacte. Oui, Biba Italia. Scarlet Soul est son tout premier manga et raconte l'histoire de 2 sœurs, les sœurs Shirano, qui sont exorcistes, du moins l'aînée, Lys, l'est. Car la seconde, Rin, n'accepte pas son destin et rêve d'être chanteuse, actrice, aviatrice. Non, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous faire comprendre qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, mais elle sait qu'elle ne veut pas être exorciste. Car depuis petite, sa pratique ne lui créait que des problèmes. Du coup, c'est Lys qui s'occupe de préserver la barrière qui sépare Nomure, le royaume, de celui des démons, qui sont appelés dans ce manga les Sheratan. Or, il se trouve qu'un jour, la belle et forte Lys reçoit une missive des plus préoccupantes et est contrainte de partir précipitamment. Lors de son discret départ, elle laisse la fameuse épée qui se lègue dans sa famille depuis Eiron Shirano, le premier exorciste. Rin, paniqué, prend l'épée et avec Agir, son fidèle ami et Sheratan de surcroît, il sillonne le royaume à la recherche de Lys, mais il découvre que le royaume n'est pas si paisible que cela. Devant les événements inquiétants qui se profilent, Rin devra prendre les devants et forcer sa destinée, car elle reste l'ultime rempart entre son monde et celui des démons. Les premières pages du manga nous amènent bien l'intrigue, même si à un moment on a tendance à plus analyser le portrait psychologique de Rin et le pourquoi elle ne veut pas embrasser la même voie que sa sœur. L'histoire se déroule néanmoins d'elle-même, de scène en scène, et on sent bien que tout est parfaitement maîtrisé, d'une petite maladresse à une péripétie magique. Mais cette œuvre ne se contente pas d'être un simple shoujo. Je ne sais pas si lors de votre lecture vous l'aviez remarqué ou non, mais il y a certains parallélismes que l'on peut retrouver entre le royaume des humains ainsi que celui des Sheratan. D'ailleurs, si vous mettez Nomure à l'envers, cela vous donne Rumon, je suis pas sûre de la prononciation, le nom de l'autre royaume, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce qui m'a touchée, notamment, c'est la dévotion d'Agir, qui malgré son origine démoniaque, a prêté serment à Rin et lui voue une loyauté sans faille. D'ailleurs, je vais peut-être vite en besogne, mais je n'ai pas vraiment de personnage favori pour le coup, puisque en fin de compte, ce que j'apprécie plus, outre un personnage, c'est la relation Agir-Rin, le duo qu'ils forment. Je trouve qu'ils se complètent, qu'ils se sont trouvés, et que, à deux, ils forment un tout que l'auteur a bien su développer dans ce premier tome. Ce couple, si je puis dire, est d'autant plus touchant car outre les scènes d'humour ou de tendresse nocturne, ils s'entraident au quotidien. Agir étant discriminé car c'est un démon, et Rin car c'est un peu la ratée de la famille. Il me semble inutile de souligner la beauté d'Agir, mais par contre j'ai le sentiment qu'il cache quelque chose. Il est mystérieux, et je suis impatiente de savoir pourquoi il était si pressé de quitter son monde, qu'il qualifie de prison, surtout qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à une caste inférieure. Au niveau du dessin, je vous avais parlé de ce tome dans les sorties du mois d'octobre, car justement la couverture, qui faisait un petit peu coucher de soleil ou aube, m'avait attirée. En ouvrant le manga, j'ai été subjuguée par la page couleur, comme je pense beaucoup, qui représentait Agir et Rin. Bien que tout le reste soit en noir et blanc comme 90% des autres mangas, je ne vous apprends rien, le chara design était magnifique. Par ailleurs, Rin me faisait beaucoup penser, de par son physique et sa détermination, à Yona dans Akatsuki no Yona, qui est d'ailleurs un des meilleurs shoujo en ce bas monde.
D'ailleurs, il semblerait que Yona Princesse de l'Aube et Gintama notamment aient beaucoup influencé le style de l'auteur, mais il est évident que le développement de l'histoire lui sera propre. Ce qui m'amène aux points particuliers qui font que cette lecture d'automne est un coup de cœur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du parallélisme des deux mondes. Eh bien, j'ai l'impression que l'auteur va le pousser à l'extrême, et si elle prend ce pari, je sens que je vais être pleinement satisfaite car cela pose la question, au final, de est-ce que les humains sont finalement plus odieux que les démons eux-mêmes et qu'à l'instar d'Aguirre, certains démons ont plus d'humanité. En tout cas, le terme de Sheratan m'aura tellement marqué que c'est même devenu mon pseudonyme dans un jeu pour mobile. Quant au nom des filles, je les ai trouvés tous les deux mélodieux, Lys me rappelant le diminutif de ma petite sœur, et Sherano, qui si on modifie, on fait un peu preuve d'imagination, fait Serrano, qui est le nom que je donne presque tout le temps à mes héroïnes dans mes fictions. Enfin, le passage de l'entrée en forêt montrant le lien avec la nature, le divin pour ne pas trop vous spoiler, était visuellement beau, surtout comment on voit le changement lorsque des éléments du ténèbre font surface, comme si que la vie, les fleurs venaient à se faner. Je pense que vous l'avez compris, mais après cette lecture, pour être honnête, je l'ai relue 2 fois, on comprend de suite où veut nous emmener l'œuvre et on ne demande qu'à en voir la suite, qui serait d'ailleurs peut-être prévue pour le mois de juillet prochain. Alors, restez aux aguets. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas qu'il y aura du coup, comme d'habitude, sur mon blog, un article qui résumera les points clés, avec quelques spoilers peut-être, parce qu'on ne perd jamais ses mauvaises habitudes. Et quand le tome 2 sera sorti, eh bien je vous ferai aussi un petit avis, un petit résumé, et au final je vous donnerai la note que mérite cette œuvre. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée.